la France est responsable du chaos libyen et du développement des terroristes en Afrique. Il est bien vrai que le régime du despote Idriss Déby Itno est soutenu et armé par la France depuis plus d'un quart de siècle, mais il arrive de fois de remarquer qu'il y a des conflits d'intérêts entre les deux partenaires. 2 armes sur 5 saisies sur les combattants de Boko Haram sont de fabrication française. En lançant cette petite bombe, déclare le ministre tchadien de la Communication, c'est attirer un faible démenti de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christine Robichon, à l'époque. L'ambassadeur français réplique en disant que la grande partie de l'armement de la secte islamiste a été prélevée à l'armée nigériane, l'autre provenant de trafics illégaux dans la région, sans toutefois nier l'étiquetage Made in France. Tous les experts militaires de bonne foi admettent aujourd'hui que la France, 4e exportateur d'armes dans le monde, un rang qu'elle maintient alors qu'elle a chuté à la 6e place des puissances économiques, s'est montrée bien imprudente en parachutant à l'aveuglement dans le désert libyen en juin 2011 des dizaines de tonnes d'armes à destination des rebelles combattant Mohamed el-Gaddafi. Nicolas Sarkozy, qui est un homme impatient, était alors pressé d'en finir avec son nouvel ennemi, le guide libyen. Jusqu'à ces largages, les conteneurs d'armement étaient livrés par le Qatar et les Émirats arabes unis, où l'ancien président français exerçait ses talents de conférencier par avion à Benghazi, puis par bateau jusqu'à Misrata, ville tenue par les insurgés. Les parachutages français furent effectués dans le Djebel Nafoussa, non loin de la frontière tunisienne. En larguant en masse de lance-roquettes, des fusils d'assaut, des mitrailleuses et surtout des missiles anti-chars, l'armée française était motivée à en finir avec le régime de Gaddafi. En utilisant un système très sophistiqué, avec un petit parachute qui s'ouvrait à 200 mètres du sol, se vantaient alors les militaires français. Fin de citation. Dans cette région réputée pour être un fief islamiste, ces colis tombés du ciel furent accueillis comme une bénédiction, notamment par Mounir el-Haïdara, l'un des émirs les plus célèbres du djihadisme tunisien. Grâce au téléphone arabe, une grande partie des armes furent détournées de leur véritable destination et recyclées. Comme le dit si bien l'ambassadeur de France au Cameroun, dans le trafic illégal à destination d'AQMI, Boko Haram et consorts. Voilà comment l'armée française au Mali et l'armée tchadienne qui étaient en mission au Cameroun se sont retrouvés face à des mitrailleuses tricolores. Le tragique aveuglement des gouvernements français ne s'arrêtait pas là. Il faut en effet rappeler que le colonel Mohamed Gaddafi fut toujours un excellent client, hors les périodes d'embargo, des industries françaises d'armement. Quelques mois après son arrivée au pouvoir en 1969, il avait fait un gros chèque pour acquérir 82 Mirage à Dassault. Dans les années 80, des luxuriants contrats aboutirent à la livraison de missiles sol-air 3, 2 et des vedettes lance-missiles. Gaddafi redevenu fréquentable en 2004. Les commandes reprirent de plus belle. Grâce à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur,
qui débarqua à Tripoli en novembre 2005, en se parant de l'auréole de futur présidentiable. Il était venu pour nous vendre des armes et du matériel de surveillance, a affirmé le cousin du guide, Ahmed Gaddafi Al-Tam, dans une interview publiée par l'Express en septembre 2014. Fin de citation. Il poursuit et dit: quand il est reparti à l'aéroport, j'ai rejoint Mohamed. Nous sommes sortis nous promener dans le jardin et il m'a parlé de Nicolas Sarkozy. Raconte toujours le cousin. Il était enchanté du dialogue avec votre futur président. Il admirait son enthousiasme, son ambition. Fin de citation. La Libye à l'époque se battait depuis longtemps pour construire une nouvelle entité politique, les États-Unis d'Afrique. Mohamed el-Gaddafi m'expliquait que nous ne pourrions jamais construire une puissance africaine autonome si nous n'instaurions pas d'excellentes relations avec la France. Il me disait ceci, poursuit Gaddafi Dam: nous devons aider Sarkozy à devenir président. Il nous faut un ami à l'Élysée. Fin de citation. La lune de miel ponctuée par le débarquement de Gaddafi et de sa tente de Bédouins à Paris va durer quelques années. Michel Adio Marie, ministre de la Défense, met les bouchées à double et propose quantité d'armes au colonel. Il réussit notamment à lui fourguer des missiles anti-chars Milan pour 168 millions d'euros et un réseau de communication sécurisé dénommé Tetra pour sa police à 128 millions d'euros. Mais il ne voudra pas acheter le Rafale, volontairement sous-équipé en armement, et on lui refuse des équipements de vision nocturne de dernière génération qu'il voulait lui-même acquérir pour lutter contre l'immigration clandestine. Au moment de sa chute, plus de 2 milliards d'euros de contrats étaient en discussion, portant sur la vente d'hélicoptères, d'un système de radar de surveillance aérienne, des chars de combat T-72, de vedettes. Fin de citation. La plupart de ces armes ont été détruites par les bombardements franco-anglais de 2011. Mais aucune troupe au sol n'ayant été déployée, on est loin d'avoir la certitude que quelques-unes de ces armes, notamment les missiles Milan, ne soient pas tombées entre les mains des islamistes. Il n'est pas exclu que ces grandes puissances, instruites par l'expérience syrienne, où les armes promises aux rebelles dits modérés sont tombées aux mains des djihadistes de l'Aïe. Ils réfléchissent désormais à 2 fois avant de livrer des armes dans un pays qui compte au moins 1 million d'armes légères, sans compter d'autres josetés comme des missiles sol-air ou des entrepôts d'armes chimiques. Et cela aux frontières immédiates de l'Europe. Aujourd'hui, nous remarquons dans les actualités, la Libye n'a jamais eu la paix. Elle est divisée en 2 camps. Le pouvoir de Tripoli dirigé par le gouvernement de Sarraj, reconnu par la communauté internationale, et celui de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, lui qui se réclame le combattant des djihadistes, soutenu et armé par les Émirats arabes unis, la France, l'Égypte et la Russie. Les jours à venir nous diront plus surtout sur le résultat des pourparlers de paix initiés dernièrement par l'Allemagne, la Russie, l'Italie et la Turquie sous la supervision de la communauté internationale. Vivement à la prochaine. Analyse Charles Gon Media et Cameroun Voice.
Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Logone.